Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons voir ensemble quel est le pire ennemi de l'investisseur immobilier. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, dans ce nouvel épisode. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous le disais en introduction, nous allons voir quel est le pire ennemi de l'investisseur, c'est-à-dire celui qui peut vous faire échouer sans même que vous ne vous en rendiez compte. Je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps, il y a un ennemi qui est à mon sens très vicieux, parce que la plupart du temps, on ne se rend même pas compte de sa présence. Et cet ennemi, c'est vous-même, et plus précisément, c'est votre mindset. Alors, le mindset, c'est un terme qui est un peu galvaudé, c'est un terme qu'on entend à toutes les sauces, tout le monde nous en parle, mais c'est un vrai terme, en fait, et c'est quelque chose qui a un réel pouvoir, qui a une réelle capacité à vous faire réussir comme à vous faire échouer dans vos projets, et plus précisément dans vos projets d'investissement immobilier. En fait, vos croyances, elles peuvent soit vous servir pour vous emmener vers la réussite, soit tout faire capoter. Donc le mindset, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simple, c'est l'état d'esprit de l'investisseur. Et il faut que vous compreniez qu'il y a deux composantes qui vont faire votre réussite en tant qu'investisseur. Il y a une composante technique et il y a une composante qui est l'état d'esprit. Alors la composante technique, c'est relativement simple, puisqu'une fois que vous avez les connaissances théoriques, vous pouvez vous lancer en immobilier. Là-dessus, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Mais en revanche, pour ce qui est du mindset, c'est beaucoup plus compliqué à obtenir. Et si vous voulez réussir, vous allez devoir le travailler de façon intensive. Pourquoi? Bien, votre mindset, il peut vous bloquer à deux niveaux. Tout d'abord, il a la capacité, alors, il peut vous bloquer sur votre capacité à passer à l'action et à réussir, c'est-à-dire le fait d'acheter, de rénover, de gérer des locataires, de résoudre des problèmes. Voilà, si vous n'avez pas le mindset pour passer à l'action et accomplir ces tâches, déjà, vous allez être bloqué. Mais il peut également vous bloquer sur un deuxième niveau qui est beaucoup plus subtil, c'est sur le fait de gagner de l'argent. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut investir, mais entre la volonté de gagner de l'argent et le fait de réellement en gagner, il y a quand même un gap, et ce gap, il est souvent lié aux croyances que vous avez à ce sujet, au sujet de l'argent. Et donc, c'est pour ces deux raisons que moi, je suis convaincu que le mindset, c'est le pire ennemi de l'investisseur. Alors, sur votre capacité à agir, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ont besoin de tout savoir et de tout connaître avant de passer à l'action. Alors, mais il est évident, bien sûr, qu'il faut que vous vous formiez avant d'investir, et vous ne pouvez pas vous lancer à l'aveugle, ça c'est clair et net. Mais si vous sautez cette étape, vous prenez vraiment le risque de vous planter complètement et de perdre beaucoup d'argent. Cela dit, il ne faut pas non plus attendre de tout savoir avant de vous lancer. Vous devez être capable en fait de vous dire que vous saurez agir en temps et en heure lorsque les problèmes se présenteront. Donc l'idée en fait, si vous voulez, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble d'un investissement pour savoir quelles sont les grandes étapes, et puis vous allez cloisonner ça pour agir bloc par bloc. Vous allez faire une tâche après l'autre. Et j'ai une anecdote qui revient souvent, que je raconte souvent, c'est lors d'un séminaire, j'ai une personne qui me demandait la taille de la télévision que je mettais dans mes appartements en location courte durée. Et donc moi, lorsque je lui ai répondu pour lui demander quel était le recul dont elle disposait entre le mur et le canapé, elle m'a dit « Oh là là, mais moi, j'ai pas encore investi, je prends juste des renseignements. » Donc c'est un peu ce syndrome-là. Moi aussi, quand j'ai démarré, j'avais jamais investi, j'avais jamais géré de chantier de rénovation, j'avais jamais fait de location courte durée, j'avais jamais recruté une conciergerie, etc., etc. Au fur et à mesure, lorsque les problèmes se sont présentés, j'ai appris, j'ai trouvé des solutions étape par étape, donc chaque chose en son temps. Le deuxième niveau, je vous l'ai dit, c'est la peur de l'argent. Le mindset au niveau de l'argent et des croyances personnelles que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'argent, du fric, du flouze, de la thune, des pépettes. Ça peut vraiment vous bloquer. Et c'est encore plus vicieux parce que vous vous en rendez pas compte. Et moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui transforment une exception en vérité générale. Donc, je vais vous donner deux exemples. Moi, il y a un de mes appartements, en plein mois d'août, je le loue à 200 € la nuit. Et j'ai un client, une fois, qui me dit « Mais Julien, c'est pas possible, moi, je mettrai jamais 200 € pour une nuitée dans un appartement. » Donc, sous-entendu, ça ne peut pas se louer à ce prix-là. Et donc, je lui ai répondu, effectivement, toi, tu mettrais peut-être pas cet argent-là, mais c'est pas parce que toi, tu ne le ferais pas qu'il n'y a pas des gens qui sont prêts à le faire. Et il faut vraiment saisir l'importance de vous mettre à la place des autres. Le but n'est pas de vous dire ce que vous feriez ou pas dans telle situation. Le but, c'est de vous dire, est-ce qu'il y a des gens prêts à payer ce prix-là? Et si vous avez la clientèle en face, on y va, on se pose pas 1000 questions. Il faut sortir du fait que de faire en fait de votre cas particulier une vérité absolue, une généralité.
Et il y a un autre exemple, dans un autre immeuble, j'ai mon voisin du dessous qui a un appartement identique au mien. Il fait aussi de la location courte durée grâce à moi. Et un jour, il vient me voir en plein mois d'août, pareil, il me dit: «Julien, je comprends pas, je n'arrive pas à gagner d'argent, alors que je suis plein tout le temps». Et en fait, j'ai creusé un peu et je me suis rendu compte qu'il louait à 60 € la nuit au plus haut de la saison, alors que moi, j'étais à 150 € sur cet appartement-là. Donc lui aussi, il avait des croyances limitantes parce qu'il était convaincu que, c'était pas possible de louer à 150 € parce que lui-même n'aurait pas mis ce prix-là. Et donc, par rapport à tout ça, il n'y a qu'une seule façon de modifier vos croyances, c'est de travailler vraiment sur votre mindset. C'est-à-dire que vous devez vous remettre en question en permanence. Le plus simple, c'est vraiment d'échanger avec d'autres investisseurs qui ont déjà réussi à faire ce que vous voulez accomplir, d'écouter ce qui se fait et d'être ce que j'appelle un bon sceptique, c'est-à-dire de tester. Vous testez, vous mettez en pratique, vous testez sur le terrain et vous verrez bien si ça fonctionne ou pas. Le but, c'est pas d'avoir raison à tout prix. Le but, c'est de prendre une idée, de la tester et de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et c'est la meilleure façon que vous avez pour être convaincu et pour faire sauter vos croyances limitantes. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous servira, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger mon livre « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». C'est un livre gratuit, je vous l'offre, dans lequel je vous explique quelle est la stratégie qui vous permet de générer 1 500 € de cash flow net avec un seul achat immobilier. Si vous pensez que c'est pas possible, vous avez tout intérêt, à mon sens, à le télécharger et à le lire parce que là, puisqu'on parle du mindset, vous allez voir que le mindset va en prendre un coup et que ça va faire sauter pas mal de croyances limitantes. Merci à vous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.